Bienvenue chez moi. Ici, on cuisine qu'avec des plantes. Et aujourd'hui, nous allons faire du tofu râpé. Une magnifique découverte pour moi, donc je voulais vous en faire part. Nous allons l'utiliser dans un petit sandwich avec une mayo piquante, hyper facile à faire et époustouflante. Alors, on y va. Tout d'abord, on prend notre bloc de tofu, on le sèche et on le râpe dans un grand bol. On obtient des petits morceaux de tofu qui ressemblent fortement à du fromage râpé grossièrement. Maintenant, on va pouvoir l'assaisonner comme on veut. Moi perso, c'est souvent levure nutritionnelle, paprika fumée, shiitake en poudre, sel et poivre et un petit peu d'huile pour couronner le tout. On mélange bien tout ça pour que tous les ingrédients apprennent à se connaître et puis on les dispose dans un plat allant au four ou bien, comme j'ai fait là, sur une grille avec du papier sulfurisé au-dessus. L'important ici, c'est qu'il y ait de la place. Comme ça, le tofu peut bien cuire uniformément et être bien croustillant en fin de cuisson. Prêt pour aller au four, nous allons réchauffer à 200 degrés et enfourner plus ou moins 20 minutes. Ça va dépendre du four bien sûr, il faut juste checker quand les bouts deviennent bien croustillants et là, c'est prêt pour sortir. En attendant, on va préparer quelques légumes pour accompagner. Vu qu'on râpe du tofu, on va continuer dans notre lancée et râper un peu de carottes aussi. Puis on va s'attaquer à 2 belles tomates. J'ai appris à toujours enlever la peau si c'est pas moi qui les ai cultivées. On n'est jamais trop prudent. Et alors, après, on va les couper comme on le sent. En gros dés, ça fera l'affaire. On réserve et puis comme il reste encore du temps pour que le tofu soit prêt, on va découper une petite échalote et quelques gousses d'ail. Et voilà, le tofu est enfin prêt. On le sort du four sans se cramer, n'est-ce pas? Et on le dépose délicatement dans un plat pour qu'il refroidisse. À ce moment-là, on peut stocker le tofu dans le frigo et l'utiliser un autre jour. On peut même le congeler si on veut. Mais pour cette fois, on l'utilisera de suite et on le fera revenir avec l'échalote, l'ail, un peu de vin blanc et une goutte de sauce soya aux champignons. Une fois que le vin a réduit, il est temps d'incorporer le tofu dans la poêle. On mélange un coup et voilà. Maintenant, le petit bonus, la mayo piquante. Hyper facile. On mélange plus ou moins 100 g de lait de soja sans sucre avec 200 g d'huile, n'importe quelle huile. On rajoute une petite cuillère de moutarde, un demi-citron, du sel et du poivre et on mélange le tout. L'astuce pour que la mayo prenne bien, c'est que tous les ingrédients soient à température ambiante. Et puis on mixe sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Et là, on a une délicieuse mayonnaise de base, sans œufs. Pour lui donner un petit kick en plus, on rajoute de la sriracha, du paprika fumé et de la levure nutritionnelle. On remélange et voilà, le tour est joué. Maintenant, on est prêt pour assembler notre sandwich. On le coupe en deux, on étale la mayo, on rajoute le tofu, quelques dés de tomates, un petit peu d'avocat, notre carotte râpée et une deuxième couche de tofu car c'est lui la star aujourd'hui. Et maintenant, la meilleure partie. Allez, bon app.